Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre. Donc je suis Sabrina, je suis médium. Je vais canaliser pour vous le maximum d'informations que j'entends, que je vois. Bien sûr, je me sers de mes cartes aussi. Donc je vous donnerai tous les messages que je perçois. Aujourd'hui, on va regarder votre guidance générale. Donc, on va regarder la carte conseil et défi. On va regarder le général, le pro, le sentimental. Et à la fin, vous aurez un petit bonus, un petit message supplémentaire. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique pour pouvoir voir ce que je propose. Mais là, on est sur du général. Donc, ce qui vous parle, vous prenez. Sinon, on pousse. C'est pour ça que je vous conseille aussi de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel, votre signe Vénus sur l'amour. Ça peut vraiment préciser la guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Donc c'est vraiment un atout pour vous, n'hésitez pas. Allez, vous êtes prêts? Sur ce, on y va, on regarde. Allez, on est parti sur le général. Pour vous, les Gémeaux, allez, sur le côté positif, allez, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? Alors, elles sautent, mais elles se remettent. Ah, super, oh, beau. Les miracles anticipés, le merveilleux. Oh, c'est chouette. Bon, mais on vous dit qu'il y a des miracles qui se produisent sur ce mois. Donc, on adore. Autant vous dire que vous allez kiffer, quoi. Donc, il y a cette notion de vraiment de grandes possibilités, de choses qui vous semblent peut-être impossibles, mais qui pourraient se réaliser. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et on vous dit de croire aux miracles, de croire en ces petites choses. Ça peut être en la magie pour certains. Et ça peut être aussi tout simplement dans votre cœur, faire confiance aussi à l'avenir et faire confiance aussi à vos guides, à l'univers, à Dieu, tout dépendra de vos croyances et vraiment on est dans cette énergie-là, quoi. Le conseil pour vous, quel est-il? Allez, on me dit d'apprendre, de surmonter les obstacles. On vous dit rien ne peut vous résister. Bon, c'est un défi, mais j'ai envie de vous dire pas vraiment, parce qu'on vous dit que vous avez la capacité de pouvoir surmonter tout ce qui est compliqué. Donc on vous parle d'un petit combat ou d'une sensation de devoir un petit peu lutter ou d'aller au front, vous voyez un petit peu. Mais c'est pas bien vilain vu que derrière les miracles adoucit complètement votre jeu. Et on vous dit que rien ne peut vous résister. Alors après ça peut être un défaut. Parce que à être obstiné et de devoir s'entêter à certaines choses, des fois, il faut savoir aussi lâcher. Et que si les choses doivent se faire par elles-mêmes, elles viendront d'elles-mêmes, voyez. On va regarder. En dos, qu'est-ce qu'on a? La grande aventure, j'adore. Prendre le risque, prendre l'initiative, voyez. On vous dit d'aller de l'avant. Rien ne vous arrête. Alors soit vous attendez toujours que les choses se fassent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur d'aller au front. Donc vous pouvez prendre des risques et des initiatives pour pouvoir provoquer ce miracle, ce côté merveilleux qui vient à vous. Mais en tout cas, ça vous dit de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire les choses. Vous avez vraiment envie d'une élévation. Donc ça, c'est super bien, vraiment, pour le coup. Il peut y avoir des déplacements, des changements. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi par rapport à j'entends une communication. Ça peut être aussi par rapport au travail, ouais, au professionnel, ça revient plusieurs fois. Il peut y avoir des déménagements aussi pour certains, des changements de maison, des choses comme ça. Allez, on regarde. Sur votre général, qu'est-ce que je vois? Sur le général, avec le Béline. Alors bien sûr, vous retrouvez tous mes jeux, si ça vous intéresse, parce que des fois on me le demande, sous la vidéo. Vous avez tous les jeux que j'utilise, je vous les note à chaque fois. Allez, oh là 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 là. Ça va être un très bon mois pour vous. Je le sens bien. Parce que là, on a quand même les miracles. Là, c'est la plus belle carte du Béline, la carte bleue. Donc, il y a vraiment du gros positif pour vous. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans la famille, ça peut être dans la construction. Ça me dit de vous prendre les deux. Ah, ok. Alors, on a le cloître et on a l'argent. Bon, il y a une situation qui était coincée, mais là, il y a de l'appui. Hein.
Il y a de la pluie, il y a de l'argent qui rentre, ça peut être une vente, j'entends la vente d'une maison, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant sur le plan pécunier. Polarité yang, non yin, pourquoi yang? Yin, donc masculine. On a cette sensation, de quelqu'un qui doit faire preuve de, je sais pas pourquoi, j'entends de maturité aussi un petit peu, ou qui doit vraiment avoir cette notion de, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous aussi, qui doit assumer aussi certaines choses, qui peut-être n'assume pas. Les Gémeaux, je sens quelque chose d'intéressant sur le plan financier. Il y a vraiment une bonne affaire ou quelque chose qui va se débloquer par rapport au financier. Ça peut être la vente d'un bien, ça peut être l'achat, ça peut être un placement d'argent, mais il y a quelque chose au niveau financier d'intéressant. Vous sortez d'une situation un peu compliquée. En plus, vous avez la plus belle carte du Béline. Donc, sur ça, il n'y a rien à dire avec le miracle. Ça vous dit que même dans des situations un petit peu bloquées, où ça résiste un peu, ben boum, ça va se décanter, quoi. Parce que vous avez vraiment 2 grosses cartes qui vous disent beaucoup de bonheur. N'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort ou sortez de vos pensées peut-être même limitantes pour certains, parce que on vous dit clairement de prendre les risques et de prendre les initiatives. Donc sortez de ce cloître, sortez de cet enfermement. Parce que quelque part, on se sent en prison. Et après, il y a quelqu'un aussi qui paye la monnaie de sa pièce. Hein. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un autour de vous. Ou il y a peut-être une personne aussi qui a le retour de bâton aussi, j'entends parler de ça. Mais ça peut, je pense pas que c'est vous parce que vous, c'est votre jeu quand même. Donc, avec 2 cartes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un où vous allez savoir aussi peut-être que quelqu'un paye un peu le retour de bâton autour de vous. Ça me parle de la famille, ça me parle de l'appui, ça me montre une possibilité d'avancer, de construire quelque chose qui peut être hyper intéressant sur le plan familial. Ça peut être vraiment la grande aventure, ça peut être un projet aussi dans lequel vous vous lancez en famille, ça peut être aussi par rapport à un déménagement, ça peut être quitter carrément une région pour autre chose, un pays, enfin. Je vois que vous avez vous avez besoin de ressourcement et de changement en fait, hein, clairement. On va regarder votre professionnel. Allez, au niveau pro, pour vous les Gémeaux. Au niveau professionnel, les Gémeaux, je regarde. On vous parle du silence. Ok. Ça vous parle de faire attention à ce que vous dites ou à des personnes aussi qui ont les oreilles qui traînent, j'entends. Il y a un éloignement. On vous parle d'un homme, encore une fois. Vous l'aviez tout à l'heure en dos. Qu'est-ce qu'on me dit encore? La tentation sur le pro. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, le delta. Très belle carte encore. On est vraiment à chaque fois sur une magnifique carte à chaque moment. Donc, et la lumière. Waouh. Donc, voyez que même si il y a des choses qui paraissent un peu bloquées, qui sont un petit peu difficiles, des choses qui sont un petit peu fermées au niveau d'une communication, au niveau, si vous cherchez du boulot et que ça ne fonctionne pas, ou qu'on vous dit des choses mais on ne vous donne pas les choses en conséquence, peut-être financièrement, n'ayez pas peur d'aller tenter l'aventure ailleurs, clairement. Parce que vous avez le delta. Et le delta, c'est ce qui symbolise vraiment l'univers, Dieu, les guides, les anges. Tout va dépendre, bien sûr, de vos croyances. Et là, on vous dit que vous devez vraiment être plus ancré à ça, en fait, plus ouvert à ça, en tout cas. Il y a vraiment cette sensation aussi de clairvoyance. Le delta, c'est aussi tout ce qui est clairvoyant. Et donc, on vous dit qu'il y a ce besoin de clairvoyance, ce besoin c'est pour ça que vous devez affronter aussi quelque chose et ne pas avoir peur finalement que ça ne se passe pas forcément bien. Même si c'est un peu bloqué, j'ai l'impression que vous allez trouver forcément un équilibre. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Là, on est dans le pro, mais je sens que ça me dit que c'est dans n'importe quel domaine, ça. Et vous remettez de la lumière, parce que les faits sont là, parce que vous prenez conscience de quelque chose. Ça vous permet vraiment une élévation.
Attention aussi par contre au niveau financier à tout ce qui est proposition un petit peu que vous sentez pas trop. Par exemple, on vous propose une nouvelle mutuelle, je dis n'importe quoi, un nouveau contrat, quelque chose. Et on vous dit de faire attention à tout ce qui est tentation. Regardez avant d'agir, parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas vous dire du coup. Donc, allez plus loin. Après, vous avez quand même l'univers qui va vous faire voir les choses. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous dire attention. Attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair. La tentation, on est vraiment sur cet esprit un petit peu quelqu'un de sournois, quelqu'un de pas très honnête, quelqu'un qui pourrait aussi céder à du chantage, céder à la pression, céder à l'argent aussi. Donc après, la tentation, c'est aussi peut-être s'il y a des décisions à prendre, vous allez peut-être rester pour l'argent ou, vous voyez, il y a cette notion-là. Ça reste toujours tentant, vous voyez, de faire entrer l'argent, etc. Mais attention, est-ce qu'au final, il n'y a pas quelque chose à affronter aussi, vous voyez? Et qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Il y a vraiment ce côté-là. Ok, on va regarder votre sentimental du coup. Alors, sur le sentimental, pour vous les Gémeaux, on y va sur le sentimental. Alors, on a encore tout ce qui est croyance. Vous voyez, c'est encore vraiment l'univers. C'est fou quand même. Vous êtes protégés en tout cas. On a la balance. Alors, est-ce que c'est un signe qui vous parlera? Est-ce que c'est un de vos signes à vous complémentaires? Ou votre signe de naissance et que vous regardez votre complémentaire? En tout cas, la balance, c'est ce besoin de justice. C'est un besoin de savoir aussi vraiment où vous allez. Il y a un besoin de prendre des décisions et de faire confiance un petit peu au destin autour de vous. De croire en vous, de croire en une relation, de croire, vraiment, j'entends cette phrase. Il y a un besoin d'équilibrer quelque chose, de remettre de l'équilibre. Il y a la justice aussi dans la balance, donc peut-être quelque chose au niveau de la justice qui va se régler, surtout si vous êtes dans des séparations ou des procédures. Elle me reste dans la main. Le temps. De prendre le temps. De prendre le temps de réfléchir avant de faire. Pour d'autres, il y a une tromperie, j'entends parler de tromperie ou de quelqu'un qui vous dit des choses mais qui ne va pas au bout de ce qu'il vous prétend. Et on vous dit que vous avez besoin de savoir ce qu'il en est clairement. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très clair et honnête. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est trompé, attention, ça reste du général, ne l'oubliez surtout pas. Mais pour d'autres, si vous posez certaines questions et que vous avez une forte suspicion et que vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est pas toujours anodin. Allez, on a l'imagination, le rêve et l'inconscient. Ok. En dos, qu'est-ce qu'on a? Ah, de votre maison. C'est marrant, on a fait pareil avec les taureaux. Allez, maison 3. Là, les petits Gémeaux, c'est vous. La communication. Besoin de prendre le temps pour pouvoir communiquer. De pouvoir clarifier une situation qui était bloquée. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de devoir, d'avoir des réponses. Vous avez un besoin d'avoir des réponses, un besoin de savoir où vous allez, dans quoi vous vous engagez. S'il y a vraiment une possibilité ou pas. Parce qu'attention, pour les personnes qui pourraient être avec une personne qui pourrait être, manipulateur. Que vous soyez dans une relation, que vous soyez en triangulaire, qu'importe, ça c'est vraiment vos chemins à vous. Mais attention, il y a quelqu'un qui vous dit des choses, qui vous promet des choses, qui est peut-être déjà engagé aussi dans une relation. Et donc, vous avez besoin de savoir, parce que là, le fait que cette croyance, elle est un petit peu bloquée par une communication ou par un besoin de savoir certaines choses, on vous dit, voilà, il y a vraiment ce besoin de voir, d'écouter, de discuter pour comprendre, pour avancer. Un besoin de se renseigner aussi, j'entends. Il peut y avoir 2 personnes aussi autour de vous qui vous attirent beaucoup. Et il y a un choix entre 2 personnes.
vous ne savez pas dans lequel vous voulez vraiment vous investir, ou si vous le savez déjà, vous n'arrivez pas à lâcher la personne du passé. Vous voyez? La personne avec qui vous êtes, si ça va plus, il va falloir lâcher. Et si vous êtes en triangulaire, vous attendez que cette personne lâche le mari ou la femme. Et on vous fait attendre et croire et espérer pour certains. Et là, on vous tient dans l'imagination. Alors, on a quand même des cartes positives, mais bon, à chaque fois, on a une carte qui nous montre quand même que quelque chose coince quand même. Hein. Donc, ça coince un peu, ça résiste. Après, on vous dit que sur ce mois, ça résiste, mais il y a des choses qui se débloquent, qui pourraient se régler. Il peut y avoir des choses aussi au niveau administratif. Ça peut être la vente ou l'achat de quelque chose, d'une maison. Ça peut être aussi une envie de partir. Je vois aussi un besoin d'avoir, pour certains, une réparation d'un mal qu'on vous a fait. Un besoin de se réparer de quelque chose qui vous a peiné, qui vous a fait du tort et qui vous a fait du mal. Et là, on a vraiment cette notion de rééquilibre. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose au niveau d'une communication. Je ressens aussi, ça me montre une personne qui ne peut pas s'autoriser. C'est rigolo parce que c'est pas ce que je vois, mais c'est pas ce qui est là, mais c'est vraiment quelque chose que je perçois. Et je vois quelqu'un qui ne peut pas s'autoriser vraiment à être soi-même. Qui est toujours qui est un peu en mode équilibriste, vous voyez. Qui a toujours l'impression de... Comme si c'est... Alors c'est vous qui avez ce comportement et vous savez pas dans quelle situation aller, donc vous êtes en mode un peu équilibriste. Ou c'est une personne qui vous maintient en équilibre et donc vous attendez que quelque chose se débloque, vous y croyez, mais vous êtes bercé dans l'imagination, vous laissez imaginer des choses, vous voyez. Et j'ai l'impression que du coup vous êtes un peu en mode équilibriste. Alors attention que ça soit pas un casse-binette pour être poli, mais voilà, attention, d'où ce besoin de bien écouter ce qu'on vous dit, de bien communiquer. Pour d'autres, il y a des déménagements, vous partez à l'aventure. Il y a une phase vraiment très positive par rapport au sentimental. Il peut y avoir vraiment un engagement au niveau de la loi, au niveau de la justice. Il y a peut-être un mariage, ça peut être un pax, quelque chose comme ça aussi. Hein, où vous rêvez que cette personne vous fasse une déclaration, une demande et vous attendez. Attention de ne pas rester que dans l'attente. Parce qu'il y a quand même des très belles choses qui vont venir pour vous. Hein, attention. Il y a quand même des très très belles cartes qui vous disent attention. Même si là, il y a des petites choses à surmonter ou à régler ou voilà, des petites choses. Voilà. Derrière, on a les miracles. On a la plus belle carte du Béline. On a cette carte du Delta et on a la carte de la croyance. Donc, on a vraiment l'appui de l'univers qui vous dit t'inquiète, ça va aller, quoi, clairement. N'aie pas peur si tu vois de l'ombre. Le soleil est là, il est juste derrière. Vous voyez, on l'avait ici, avec la lumière. Donc la lumière, elle est juste derrière vous. Donc les portes de triomphe, elles sont pas loin, vous voyez. Donc voilà, on va aller regarder du coup votre carte bonus aussi. Alors, votre petit message bonus, les Gémeaux. Ah ben elle arrive direct. On a Anubis, le guide, passeur et protecteur des voyageurs. J'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Tout est dit. Donc on vous dit clairement que ça va bouger, ça va voyager, ça va avancer. Et même si les changements pour certains peuvent se faire un peu discrets, ou se font tout doucement, en tout cas, il est bien à vos côtés pour vous emmener. Et vous avez ce guide, peut-être il y a une personne autour de vous, Anubis bien sûr, mais on a aussi une personne peut-être autour de vous qui fait preuve de bienveillance, qui est dans le guide, qui est dans l'appui, qui vous aide à avancer, à aller dans un cheminement aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera.
N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura parlé, si vous êtes reconnu, etc. Bien sûr, vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Et si vous avez envie, vous pouvez même aussi activer la cloche de notification. Ça vous permet d'avoir de suite la petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, ça soutient beaucoup la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Beaucoup de personnes me suivent, ne sont pas forcément abonnées, donc voilà, ça fait toujours très plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies pour ce mois de novembre. Je vous dis à très très vite et le plus important, prenez soin de vous. Bye!